Je récap ce trade d'hier. Je l'ai pas pris parce que j'étais sorti et je tradais pas, mais je fais quand même un trade récap vu que le modèle il est présent. C'est un bon setup. Alors je fais le trade récap. Là vous voyez immédiatement pourquoi j'ai pris ce trade. Excellent setup. Je vais commencer par montrer le HTF pour voir ce qui se passe. On est bullish. On avait laissé ce gros gap juste avant. On retrace dedans pour ensuite continuer. IRL vers ERL potentiel MMBM. Là, je tourne la vidéo forcément la journée d'après que le setup s'est fait. Et sur le 1 heure, BC 1 heure, le prix, il vient pas touper, mais toucher le point central de la BC en 1 heure, le CE. On avait formé des bas égaux ici sur l'horaire. Et sur l'horaire de 9 heures, on a sweep avec de la SMT avec le S&P 500. Et derrière, j'ai cherché mon shift de sens de baissier à haussier, le CSD. Pour ensuite... Bon, non, forcément, j'ai pas pris le trade. Mais... voilà le setup. Et puis, viser la liquidité opposée, qui est le haut de Londres et les hauts qui sont plus hauts ici. Au final, on s'est retourné sur la RB par rapport à ce mouvement baissier. Et là, on va plus bas. On creuse plus bas à l'intérieur du gap. Ici, on est venu sur le premier quadrant. Alors peut-être pour la journée d'aujourd'hui, on peut continuer la montée à partir de là. Mais bref, ça c'est pour après. Là, pour le setup d'aujourd'hui, le H1, il avait bien clôturé comme on a vu. Je ne vais pas retourner sur le H1. Là, j'ai montré le scénario HTF. Donc on a pullback dans mes points d'intérêt. Ici, on a pris ces bas égaux. Ce bas qui est fait avant l'ouverture du premier cycle de la session AM à 7 heures. Alors techniquement c'est le bas de Londres, même si ce bas il est fait à 6h30 sur le 15 minutes, je le considère comme le bas de Londres. On a sweep le bas de Londres avec ces bas égaux, SMT divergence avec le S&P 500, profil de marché accumulation, manipulation, distribution. Le cycle de 7h à 8h30 c'est l'accumulation, puis 8h30 à 10h c'est la manipulation et puis 10h à 11h30 c'est la distribution. Alors maintenant pour l'inversement du mouvement de manipulation sur la bougie de M15 de 9h30, c'est elle qui est venue sweep les bas égaux ainsi que les bas de Londres pour ensuite faire le retournement et venir chercher les hauts de Londres, la liquidité opposée, pour faire ce market maker buy model. Et le M5, la confirmation elle est sur le M5, non un peu avant. La bougie de 9h30, elle a donc fait la manipulation. Puis on a eu ce premier inversement, mais c'était pas assez bien. On est revenu pour former un sorte de double bottom. Et puis ensuite on a reshifté et c'est là qu'il aurait fallu acheter sur le 3 minutes. Voilà, après le sweep, il y a cette première réaction, puis on revient pour tester. Et après, ça c'est la bougie de displacement sur le 3 minutes. Petite pause, puis displacement, et ça se voit très clairement sur le 1 minute avec le market structure shift. Alors on aurait pu acheter dès la première réaction, mais moi je l'aurais pas fait. Là on a cette première réaction CSD, j'aurais acheté à un pullback et la confirmation après le pullback, pas acheter directement sans confirmation après le pullback. Et là le prix il fait le pullback et il n'y a pas de confirmation secondaire. Et le prix il a continué à baisser, donc j'aurais pas acheté là. Et puis on fait cette montée, puis retracement, double bottom ascendant, pas de SMT entre ces bas il me semble. Non il n'y a pas de SMT. Mais puis ici, on a fait le vrai market structure shift avec la bougie de displacement. Ça aurait été achat sur la prochaine bougie. Ça, c'est aussi la bougie de displacement sur le M3. Et puis là, c'est le shift. Elle re-CSD par rapport au mouvement de manipulation. Donc là, voilà. On avait déjà inversé le mouvement de manipulation. Mais après, il fallait reconfirmer après le retracement et pas acheter directement dehors du vide sur le pullback ici. Forcément, c'est logique. Et puis voilà pour le setup